Le 20e siècle est un siècle de grands bouleversements et est marqué par l'évolution rapide des technologies. C'est pour cette raison que j'ai choisi de le découper en tranches de 10 ans afin de faciliter la compréhension de cette longue période chaotique. Pendant le 20e siècle, non seulement les technologies ont évolué, mais la culture, les façons de vivre, la mode, la musique et les conflits ont profondément changé le visage du monde. Pour chaque tranche de 10 ans, j'ai inclus une diapo qui indique les grands événements qui ont marqué cette décennie, puis une autre qui présente la mode de ces années-là. Les changements en 100 ans sont vraiment marquants. C'est parti! Les années 1900 sont marquées par des avancées technologiques importantes, telles que l'usage de l'électricité la nuit dans les rues des grandes villes. Le premier métro est construit. On assiste à la première transmission télégraphique entre l'Europe et les États-Unis et aux premières représentations au cinéma. L'Exposition universelle de Paris, qui existe depuis 1855 et qui permet de voir les nouvelles technologies de l'époque, attire plus de 50 millions de visiteurs du monde entier. Au Québec, pendant la construction du pont qui reliera la ville de Québec à la rive sud, le pont s'effondre et cause la mort de 76 ouvriers. Les femmes portent de longues robes à corset avec de gigantesques chapeaux à plumes. Les hommes portent des costumes et des chapeaux à haut de forme. Les années 1910 sont marquées par la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, qui oppose le Royaume-Uni, la France, la Russie, le Canada et l'Australie à l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Il s'agit d'une guerre de tranchées où les soldats sont entassés dans des fossés pour se protéger des balles ennemies. La technologie de guerre se développe tranquillement, mais il s'agit encore d'une guerre de corps à corps. En 1912, le Titanic, considéré comme le navire le plus impressionnant jamais construit, fait naufrage au large de Terre-Neuve. On compte environ 1500 morts. C'est sur ce genre de navire que les premiers immigrants font le voyage vers les États-Unis. De 1915 jusqu'à 1925, les 2/3 des Arméniens qui vivaient sur le territoire de la Turquie sont massacrés pendant ce qu'on appelle le génocide arménien. La mode ne change pas beaucoup, les femmes portent encore de longues robes à corset, les hommes portent des costumes et des chapeaux melons. Les années 1920, qu'on a surnommées les années folles, sont des années de libération et de grande créativité artistique et font suite aux dures années de la Première Guerre. On note les premiers mouvements féministes d'envergure qui entraîneront une révolution vestimentaire importante. Le jazz prend son essor dans le monde entier et on voit des bars et des clubs de danse proliférer un peu partout. Les gens vont danser au son de la voix de Louis Armstrong ou Josephine Baker. Les gens écoutent la radio, nouvelle invention qu'on peut à présent écouter chez soi, et vont au cinéma voir Charlie Chaplin. Le gangstérisme se répand, Al Capone devient célèbre. Albert Einstein reçoit le prix Nobel pour sa formule E égale MC2, et ici au Québec, Joseph Armand Bombardier commercialise la première motoneige en 1922. En 1929, la bourse crache et plonge le monde entier dans la Grande Dépression des années 30. Les femmes portent pour la première fois des jupes plus courtes et dévoilent leurs jambes. Les hommes portent le chapeau fedora pour ressembler aux gangsters. Les années 30 sont connues comme les années de la Grande Dépression. À cause du crash boursier de 1929, le monde plonge dans la famine, le chômage et la grande misère. Les gens doivent faire la file pour obtenir des denrées rares et chères. Des hommes blancs comme Hitler et Mussolini profitent de la situation économique désastreuse pour envenimer les tensions entre pays et on assiste à la montée du nazisme et du fascisme. La décision aux États-Unis d'interdire la vente d'alcool profitera aux gangsters qui en feront un marché illégal et à la fin de ces années, en 1939, la Seconde Guerre mondiale est déclarée. Côté mode, les femmes portent maintenant les cheveux courts, signe de libération féministe. Les hommes portent la casquette ou le béret. Les années 1940 sont marquées par la Seconde Guerre mondiale qui oppose la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Union soviétique à l'Allemagne, l'Italie et le Japon. La technologie de guerre s'est beaucoup développée. L'aviation est à présent utilisée pour lancer des bombes sur les villes. De nombreuses villes d'Europe sont bombardées et détruites. On se souvient surtout des années 1940 comme les années de l'Holocauste, c'est-à-dire l'extermination massive des Juifs dans des camps de concentration par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le largage de 2 bombes atomiques sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon
tuant plus de 100 000 civils, mettent fin à la guerre en 1945. Au Québec, pendant la guerre, pour la première fois, les femmes travaillent et occupent les postes des hommes partis à la guerre. En 1940, le droit de vote est accordé aux femmes. Les premiers bikinis font leur apparition à cette époque. Le rationnement causé par la guerre fait en sorte que les robes des femmes ressemblent à des uniformes de soldats. C'est le retour des grands chapeaux. Les hommes continuent à porter des costumes, style armé, et la cravate. Les années 50 constituent un tournant majeur dans la façon de vivre des gens dans les pays occidentaux. Les premiers électroménagers, laveuses, sécheuses, réfrigérateurs sont commercialisés, facilitant la vie des ménagères. Le mode de vie se transforme quand la télévision fait son apparition dans la maison. Les gens y regardent leur nouvelle idole, Elvis Presley, qui révolutionne la musique en introduisant un nouveau genre, le rock and roll. On assiste à une urbanisation massive. Les gens quittent les campagnes pour aller vivre en ville. Ces dernières se développent de plus en plus et voient leur étalement grandir à cause des nombreux baby-booms de fin de guerre, dont un au Québec entre 1950 et 1965. La famille nucléaire, un homme, une femme, 2 enfants, devient un symbole de réussite familiale. On envoie pour la première fois un satellite dans l'espace. Côté mode, la robe sablier, les talons hauts, le rouge à lèvres et les soutiens-gorge pointus à la Marilyn Monroe font fureur. Chez les hommes, le veston blanc à la Elvis et sa coupe banane se répandent partout. Les années 60 sont considérées comme une période révolutionnaire, marquée par de nombreuses manifestations, dont la Révolution étudiante de mai 68 en France et la Révolution tranquille au Québec. Celle-ci marque un tournant majeur au niveau politique, culturel et social. L'école québécoise devient laïque, c'est-à-dire qu'elle n'est plus dirigée par les religieuses ou les prêtres. En Amérique du Nord et en Europe, des groupes se mobilisent et marchent contre les horreurs de la guerre du Vietnam. La contraception orale est dépénalisée et commercialisée, donnant ainsi aux femmes le contrôle de leur sexualité. Et près de 500 000 personnes assistent au festival de musique rock de Woodstock dans un champ dans l'État de New York. Martin Luther King, pasteur et légende pour la lutte des droits civiques des Afro-Américains, prononce son célèbre discours « I have a dream », dans lequel il réclame la fin du racisme aux États-Unis. Neil Armstrong devient le premier humain à marcher sur la Lune. La musique pop des Beatles crée un engouement sans précédent partout où le groupe anglais passe. Et côté mode, les femmes peuvent à présent porter le pantalon quotidiennement. Elles se gonflent les cheveux avec des rouleaux et portent des couleurs vives. Les hommes adoptent le style James Bond et la coupe au carré des Beatles. Les années 70 sont marquées par l'apparition de nouvelles technologies de communication et de travail, comme les premiers ordinateurs. Les disques et les cassettes audio sont remplacés par les premiers disques compacts. Le jour de la Terre est institué et Greenpeace est fondé. L'Amérique est touchée par une grave crise du pétrole, entraînant une importante montée du coût de l'essence. Au Québec, le FLQ, Front de libération du Québec, recourt à des tactiques terroristes pour tenter de rendre le Québec indépendant du Canada. L'armée débarque pour maîtriser ce qui deviendra la crise d'octobre. Montréal reçoit les Jeux olympiques en 1976. Le droit à l'avortement est voté, donnant aux femmes un droit sur leur propre corps. Et aux États-Unis, le scandale du Watergate, mettant en lumière l'espionnage politique par le gouvernement Nixon, éclate. En musique, on voit l'apparition des groupes de hard rock comme AC/DC et Led Zeppelin et du R&B de Donna Hightower. Et le disco du groupe ABBA enfièvre les pistes de danse. Le premier épisode de la trilogie Star Wars a un succès retentissant et les petits Québécois regardent Passe-Partout à la télé. Côté mode, on voit partout des jeans pattes d'éléphant, les femmes portent la mini-jupe, les hommes des manteaux de cuir. Et hommes et femmes portent les cheveux longs lisses. Dans les années 80, un événement historique marquant est la fin de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, caractérisée par la chute du communisme en URSS. À cette époque, Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev signent une entente pour réduire considérablement l'équipement nucléaire mondial. En Allemagne, la chute du mur de Berlin permet aux deux parties de la ville, l'une communiste et l'autre capitaliste, d'être enfin réunies. À Tchernobyl, un accident majeur dans le réacteur d'une centrale nucléaire entraîne une explosion massive et les particules radioactives se retrouvent projetées dans l'atmosphère. La population, les sols et tout l'environnement sont contaminés par ces déchets.
Encore à ce jour, des conséquences de cette catastrophe se font sentir. En 1980, John Lennon, ancien Beatles et poète de la paix, est assassiné devant la porte de son immeuble à New York. Toujours en 1980, le Parti québécois mené par René Lévesque organise le premier référendum sur le projet de souveraineté-association avec le reste du Canada. La proposition est rejetée avec 59,6% de non. Il s'agit de l'un des événements les plus importants de l'histoire du Québec contemporain. Une famine sans précédent touche l'Éthiopie en 1984, causant la mort de plus d'1 million d'Éthiopiens. Les années 80 sont aussi marquées par la propagation fulgurante du virus du sida partout dans le monde. Au niveau technologique, on assiste à l'apparition des vidéoclips dont la célèbre vidéo de la chanson Thriller de Michael Jackson. On assiste aussi au développement des ordinateurs portables, des jeux vidéo comme Pac-Man et Donkey Kong, et un peu plus tard, la première console de jeux Nintendo est commercialisée. C'est l'époque des grands classiques comme Indiana Jones, Le Grand Bleu, E.T. et Retour vers le futur. À la radio, on écoute Madonna, Whitney Houston et Cyndi Lauper. Le deuxième chapitre de la trilogie de Star Wars, l'Empire contre-attaque, sort en 1980. Côté mode, les épaulettes font fureur, les cheveux sont coiffés avec du fixatif. C'est l'époque des couleurs pastel, des pantalons bouffants et des premiers vêtements de sport, particulièrement d'aérobie. Les années 90 sont marquées par le début de la guerre du Golfe en 1990 qui oppose l'Irak, mené par Saddam Hussein, et 35 États dirigés par les États-Unis après l'invasion du Koweït par l'Irak. Le conflit dure plus de 6 mois et fait plus de 200 000 victimes de part et d'autre. En Afrique du Sud, Nelson Mandela est libéré de prison après 27 ans d'emprisonnement et mène avec le président de Klerk les accords pour abolir la ségrégation raciale qui avantageait scandaleusement les Blancs depuis 1944. La chute de l'URSS amène les États-Unis à devenir une hyperpuissance mondiale. Au Québec, un deuxième référendum, cette fois-ci mené par Jacques Parizeau du Parti québécois pour proclamer l'indépendance de la nation dans le camp du oui, passe très près de l'emporter, mais subit une défaite avec 50,58% des votes pour le camp du non. Un autre événement marquant est le génocide au Rwanda de 500 000 à 800 000 Tutsis, le groupe minoritaire ethnique du pays par la milice Hutu, après l'assassinat du président Hutu, Juvenal Habyarimana, qui avait conclu un accord dans un effort de ramener la paix entre les deux groupes. C'est dans les années 1990 qu'apparaît l'Internet. La connexion peut alors prendre plusieurs minutes et échoue souvent. C'est aussi à cette époque que les conducteurs ont accès aux premiers GPS qui sont alors des modules qu'on place sur le tableau de bord. La téléphonie mobile se déploie partout dans le monde. Plus les années avancent et plus les téléphones diminueront en taille et se modifieront, comme les téléphones flip qui a été très populaire. Les organismes génétiquement modifiés, utilisés pour favoriser une agriculture plus performante, sont développés et massivement dénoncés à cause de leurs nombreux impacts sur la santé humaine. Le groupe de chanteuses britanniques Spice Girls donne une voix aux filles en promulguant la notion de Girl Power, pouvoir aux filles, afin de détruire les préjugés sexistes envers les femmes. Le premier tome de la saga Harry Potter paraît. La série télévisée Friends devient un succès planétaire. Au cinéma, Forrest Gump, le parc Jurassique et le Roi Lion battent des records, tandis qu'au Québec, les téléspectateurs plongent avec passion dans la vie des filles de Caleb. Céline Dion prend d'assaut le marché américain, et on écoute du techno, du hip-hop et du grunge dominé par le groupe Nirvana. Les années 2000 sont bien entendu marquées par les attentats du 11 septembre 2001, où 4 attentats coordonnés menés par le groupe islamiste Al-Qaïda ont été perpétrés contre les États-Unis. Ce jour-là, 2 avions ont percuté les immeubles du World Trade Center et un autre s'est écrasé sur le Pentagone à Washington, causant près de 3000 morts. Le virus H1N1 cause la pandémie mondiale de grippe et on estime qu'elle aurait causé plus de 280 000 morts dans le monde. L'économie de la Chine connaît une explosion et le pays devient graduellement une superpuissance. Une opération militaire israélienne dans la bande de Gaza, une région palestinienne, devient le déclencheur de la guerre de Gaza en 2008. Le conflit israélo-palestinien oppose 2 mouvements nationaux qui revendiquent le territoire de l'ancienne Palestine et perdure encore à ce jour. Barack Obama devient le premier président métis des États-Unis.
Le premier réseau social, Facebook, fait son apparition et la plateforme YouTube voit le jour. L'utilisation d'Internet et du téléphone cellulaire se déploie partout dans le monde. Le mariage gay est légalisé dans plusieurs pays. On écoute du rap et de la musique pop et les préoccupations concernant les changements climatiques deviennent de plus en plus présentes. Voilà pour ce tour du 20e siècle qui reste bien entendu un résumé de tout ce qui a bien pu se passer dans le monde. Pour en savoir plus, visitez la plateforme éducative de Télé-Québec pour connaître 100 Québécois qui ont marqué ce siècle.